Pour moi, apprendre la photo, c'est une démarche où on cherche à étendre sa zone de confort. Étendre sa zone de confort, mais parce que finalement, apprendre la photo, c'est faire un effort pour se reprogrammer consciemment. En effet, apprendre la photo, c'est apprendre à voir, à penser, au-delà finalement de notre formatage socio-culturel d'origine. Apprendre la photo, c'est intégrer tout un panel de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être. Par exemple, au-delà de la maîtrise de l'outil, ça peut être aussi apprendre à utiliser l'outil informatique, les logiciels de développement, etc. Ou même d'ailleurs mettre des photos en ligne sur Internet, etc. Donc tu vois, le fait d'apprendre la photo découle toute une chaîne en fin de compte de savoir-faire technique, mais aussi de savoir-être. Comme je te disais dans d'autres vidéos, apprendre la photo, c'est aussi développer une compétence d'interaction, une compétence sociale. Typiquement dans la prise de vue, les reportages mariage, prise de vue portrait, ou même si tu es dans une démarche comme si tu veux développer une démarche commerciale, développer l'aspect prospection, l'aspect vente, l'aspect relationnel client-prestataire, client donneur d'ordre, etc. Donc, on cherche à étendre notre zone de confort. Alors, pour développer tout ce panel de savoir-faire et de savoir-être, j'allais dire, une année, c'est pas de trop. Et pendant cette première année, donc justement, on doit développer tout ce panel, mais c'est une phase délicate, parce que, évidemment, tout au début, ce que l'on fait ne reflète pas le niveau que l'on veut atteindre à terme, évidemment. J'aime bien souvent faire la comparaison lorsque l'on apprend à conduire. Bien sûr, lorsque tu apprends à conduire, tu es face à la nouveauté, et puis donc bien sûr tu peux faire toute une série d'erreurs, et pour autant toi tu souhaites à terme apprendre correctement à conduire. Donc tu vois, il y a cette phase là qui est assez délicate, où on peut se décourager, et c'est pendant cette phase bien sûr qu'il y a la majorité des abandons. Finalement, surtout en ce qui concerne la photo, qui est un mode d'expression artistique, un mode d'expression créatif, il y a un décalage finalement entre la vision esthétique que l'on a de la photo et puis ce que l'on produit dans un premier temps. Et finalement, pour parler de manière plus claire, la première année, le défi, c'est d'accepter quelque part, ce qu'on fait, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est-à-dire que il faut vraiment assumer qu'au début, on va se planter sur certains shootings, sur certaines vues, etc. Ou alors on va pas avoir les bons réflexes, etc. Mais il faut juste accepter au début, de tous les jours, ou à peu près, reporter son effort. C'est-à-dire tous les jours, admettons, je me remets à la pratique de la photo. Tu vois, idéalement pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ou plus, suivant tes dispos. Tous les jours, un petit peu, tu pratiques. Et puis, même si ce que tu fais, c'est pas au top, malgré tout, tous les jours, tu t'attaches à repratiquer. Pour moi, idéalement, ce qu'il faut faire, au début, c'est se créer une contrainte. Se créer une contrainte, c'est-à-dire, par exemple, au sein d'une association, ça peut être sportive ou autre, culturelle, c'est d'être le responsable de la photo, la personne qui est en charge de la photo, parce que ça va donner du sens à ta démarche d'apprentissage. Et c'est aussi des conditions qui vont se rapprocher au plus près de conditions réelles avec des clients ou des donneurs d'ordre. En face, tu as des gens qui ont une attente. Toi aussi, ça va te forcer à développer des méthodologies, à t'organiser si tu préfères. En te créant cette contrainte, c'est aussi ça qui va te pousser régulièrement à pratiquer. Même quand tu es dans des phases de découragement, ou ça va te pousser. Parce que là, tu vas avoir une contrainte extérieure qui va t'imposer régulièrement de faire de la photo. Tu vas avoir des gens qui ont une attente. Tu vois. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de secret. Quand on veut progresser, il faut pratiquer.
C'est-à-dire que en passant très régulièrement à l'acte, en pratiquant très régulièrement, immanquablement, tu vas développer tes compétences. C'est-à-dire que lié à tout ce que tu expérimentes, à tout ce que tu testes, à toutes les voies que tu explores, tu vas cumuler du retour d'expérience. Lié à toutes les petites conneries, les petits oublis que l'on fait au début. Alors ça va du fait d'oublier le bouchon sur l'objectif, à oublier de mettre une carte mémoire, à ne pas veiller à recharger les batteries de l'appareil photo avant un shooting, enfin tu vois, j'en passe et des meilleurs. Mais tout ça, tant que tu n'as pas fait ces erreurs de base, en réalité, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas aller au-delà, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher à pratiquer, et c'est en pratiquant que tu vas monter en compétence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, je me forme pendant un certain temps, et après j'estime que je suis suffisamment formé, et je me mets à pratiquer. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Idéalement, ce que tu apprends, il faut le mettre tout de suite en application. Tu vois. Alors, ça c'est d'un côté, mais la plus grosse difficulté lorsque tu apprends la photo, eh bien en fait, c'est deux facteurs. Donc le premier facteur, c'est le regard des autres. Bah oui, bah parce que effectivement, tu sais, parfois on se fait pas de cadeaux entre nous quand même, hein. Et tu peux être dans une démarche d'apprentissage. Toi, tu as conscience, tu ressens que tu fais un effort pour te former. Et puis en face de toi, tu as des gens, bah eux, ils ont, voilà, ils attendent de toi que tu fasses d'entrée de jeu. Ils pensent que c'est facile, ils pensent qu'ils feraient mieux à ta place. Et donc pour eux, ils attendent d'entrée de jeu que tu fournisses des photos dignes d'un pro, si tu préfères. Et ils vont pas accepter que des fois tu te plantes un peu, tu vois. Donc ils peuvent être assez sévères et puis assez moqueurs aussi. Et donc le deuxième facteur lié à ça, eh ben, c'est ton ego. Parce que bon, tu as l'image que te renvoient les autres, et puis il y a comment toi tu vis ce regard d'autrui. Et justement, donc ton ego, à un moment donné, va te dire, bon attends, on va arrêter d'être sadomaso, on va arrêter de se flageller, ça sert à rien de persévérer là-dedans, dans l'apprentissage de la photo, par exemple, et ça sert à rien, machin, je vais pas y arriver, j'aurais dû m'y mettre il y a plusieurs années, j'aurais dû commencer par faire une grande école de photographie, c'est un réflexe typiquement français, tu sais. Oui, etc. Je suis trop vieux, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop moche, je suis trop beau. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On se trouve toujours des excuses pour justifier le fait que, voilà, d'entrée de jeu, on n'est pas au top, quoi. Hein. Et puis aussi, ton ego va te pousser des fois à faire de mauvais choix, hormis le fait d'abandonner. Il va te pousser à te dire, bah tiens, pour que je sois crédible, pour plus qu'on se foute de ma gueule, et bah tiens, je vais m'acheter le Canon 1DX, je vais m'acheter le Nikon D5, je vais m'acheter le Pentax K1, je vais m'acheter le Sony 7R2, puis vu que j'aurais claqué, admettons, 5000 boules ou plus pour le boîtier, bah comme ça, là, je me sentirais bien droit dans mes bottes, et puis je pourrais répondre du tac au tac, voilà. Mais seulement ça, tu vas t'acheter un boîtier qui est conçu pour des gens, pour un public très expérimenté, et donc c'est des boîtiers qui pour toi vont être des usines à gaz, et tu vas être dépassé. Et là, tu vas te sentir totalement découragé, tu vois. Donc voilà, les deux grands facteurs pour moi, les deux grands ennemis, j'allais dire, la première année, lors de cette phase-là, comme ça, de monter en compétence, eh bien, c'est le regard des autres, et puis c'est ton ego, en fait. Et donc, toi, en fait, si tu veux persévérer, eh bien, en fait, il faut simplement rester focus. C'est-à-dire, il faut rester concentré sur ton intention au départ. C'est-à-dire sur ta volonté, sur le but que tu t'étais assigné au début, tu vois, sur ce qui a été le déclencheur. C'est-à-dire le raisonnement qui pour toi faisait sens, qui t'a poussé à te dire oui, je vais apprendre la photo. Il faut rester focus là-dessus. Et il faut éviter tout ce qui est court-termiste. Parce que comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Pour apprendre la photo, mais pas que, ça, ce que je te dis, c'est valable dans tout un tas d'apprentissage d'un artistique, hein, ça peut être la peinture, la sculpture, la photo, la musique, etc. Il y a un moment donné, non, c'est quand même quelque chose qui se déroule dans le temps. Parce que aujourd'hui, l'outil est accessible.
Aujourd'hui, un réflexe primo-accédant, c'est-à-dire dédié à des débutants, lors des différentes opérations de promo, tu peux facilement avoir un premier boîtier pour 400 euros, tu vois, sans problème. Donc l'outil est accessible. Mais tout comme, par exemple, pour devenir un peintre, il ne suffit pas que d'acheter la même palette, les mêmes tubes de couleurs, la même toile qu'un peintre professionnel. C'est pas ça qui va faire que tu vas peindre comme un professionnel, tu es d'accord avec moi? Non, apprendre un moyen d'expression artistique, tel que la photo, eh bien c'est autre chose. C'est apprendre des compétences plus profondes, tu vois. Au-delà du socle académique, qui est indispensable aussi, hein, donc là je pense au fameux triangle d'exposition, c'est-à-dire comprendre ce qu'est le temps de pose, comprendre ce que c'est que la montée en ISO, comprendre ce que c'est que l'ouverture de diaphragme d'un objectif, et comprendre comment les trois interagissent. Mais au-delà de ça, apprendre la photo, c'est autre chose. C'est développer un sens de l'esthétisme, c'est développer un regard. Donc c'est donc développer une écriture de la lumière. C'est développer des méthodologies, des process. Et ça, faut quand même se laisser un peu de temps, si tu veux. Ça, c'est inévitable pour moi. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser un peu comme une image bizarre là, mais c'est un peu comme la maturation d'un vin, si tu veux. Il y a un délai qui est incompressible. Alors ce délai, il peut être différent selon les personnes. Et puis, tu vois, par exemple, moi, je viens de l'infographie, donc ça veut dire qu'il y a des compétences que j'ai pu recycler dans la photo. Mais au-delà de ça, voilà, il faut quand même laisser un certain temps. Il faut se laisser un certain temps pour acquérir ces fameuses compétences, je veux dire, profondes, tu vois. Voilà. Et puis, si tu acceptes tout ça, et puis que tous les jours, très très régulièrement, tu pratiques, il y a un moment donné, tu vas arriver au 365e jour. Et le lendemain de ce 365e jour, donc à l'aube du 366e, là, tu vas voir que comme par miracle, les gens qui éventuellement un petit peu se moquaient de toi il y a un an, là, leur regard a évolué. Parce que quelqu'un qui persévère pendant un an sur l'apprentissage de quelque chose, c'est plus un débutant. C'est quelque chose, c'est que c'est quelqu'un aussi, qui, en ce qui concerne par exemple la photo, a forcément un niveau de pratique, un niveau de compétence supérieur à la moyenne. Hein, parce que si tu portes ton effort depuis un an, immanquablement, tu vas te situer dans la tranche de la population qui est évidemment beaucoup plus qualifiée que la moyenne des gens qui font des photos comme ça, qui font de la photo comme ça à l'arrache, avec leur smartphone ou tu vois simplement pendant les vacances. Toi, tu te situes forcément au-delà, tu vois. Et puis bien sûr, au bout de cette première année, lié à tout ce que tu auras tenté, exploré, tu auras évidemment accumulé tout un retour d'expérience. Et ce retour d'expérience, bien sûr, encore une fois, t'aura fait évoluer. C'est-à-dire que à l'aube du 366e jour, tu ne seras plus la même personne que lors du premier jour. Tu auras évolué. Tout au début, je te disais que sortir de sa zone de confort, étendre sa zone de confort, j'aime pas l'expression sortir de sa zone de confort, on étend sa zone de confort. Lorsque tu fais cet effort pour étendre ta zone de confort, tu te reprogrammes. Et justement, au bout d'un an, lié à tout ce que tu auras tenté, toutes les pistes que tu auras explorées, bien sûr, tu te seras reprogrammé sur tout un tas de niveaux liés à la photo. Enfin, voilà. Donc, tu seras différent. Et ça aussi, les gens le sentiront. Et c'est pour ça aussi que leur regard, pour le coup, sera différent. Toi aussi, bien sûr, comme tu auras atteint un autre niveau, c'est là où justement tu vas aussi pouvoir commencer à t'exprimer dans la photo. C'est là aussi où tu vas commencer aussi au-delà de l'aspect technique, à développer une démarche exploratrice sur des codes esthétiques. C'est-à-dire que tu vas t'intéresser à des photographes que toi tu admires, et puis tu vas chercher à comprendre un petit peu leur démarche. Tu vas chercher un peu à analyser les fondements de leur regard, les fondements de leur écriture de la lumière.
Et c'est là que tu vas pouvoir commencer un deuxième travail qui est autrement plus intéressant que simplement maîtriser des paramètres techniques qui sont indispensables. Mais de devenir photographe, c'est autre chose. Autre chose que d'accumuler, encore une fois, toute une série de trucs, d'astuces, tu vois. Même si c'est indispensable, encore une fois, dans un premier temps. Pour terminer, j'aimerais te citer une citation de Pierre Soulages qui dit « Ce que je fais m'apprend ce que je cherche, ce qui compte, c'est le chemin. » Et moi, je trouve que la démarche d'apprentissage, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au début, encore une fois, on a une vision de ce que l'on souhaite obtenir, faire, mais cette vision, elle est un peu floue. Pourquoi? Mais parce qu'elle est abstraite. Et c'est en passant à l'action, c'est encore une fois en explorant des choses, en testant des choses, et bien qu'on se découvre aussi. Typiquement, au début, tu apprends la photo, tu apprends les fondamentaux, mais c'est en pratiquant que tu vas te rendre compte que finalement, tu n'aurais peut-être pas songé au début, mais tu te rends compte que ce qui te passionne, par exemple, c'est de faire du paysage, c'est de faire de la photo d'architecture, c'est de faire de la macro, par exemple, tu vois. Mais ça, c'est qu'en pratiquant qu'on se découvre, qu'on se révèle à nous-mêmes aussi. C'est ça qui est passionnant dans une démarche d'apprentissage. Et donc, c'est pour ça que je voulais terminer sur cette citation. Hein. Donc, ce que je fais m'apprend ce que je cherche, ce qui compte, c'est le chemin. Et la photo, pour moi, c'est tout à fait ça. Bah écoute, j'espère que cette vidéo va t'aider à réfléchir. Et puis, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager auprès d'un collègue qui serait un peu en phase avec... qui est en train justement de vivre ce que je décris, hein, cette phase d'apprentissage. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!